plutôt que d'attaquer un site contraint par son environnement directement avec l'ensemble de ces véhicules-là, on va attaquer un site déporté qui va transformer, allez, pour l'exemple, 6 véhicules utilitaires en un poids lourd unique. Et donc, du coup, on va diviser de fait le nombre de véhicules qui vont attaquer nos palais et nos sites. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du Grand Entretien, notre rendez-vous consacré à l'industrie durable que nous décryptons avec des experts de la supply chain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Dadia. Bonjour. Bonjour Samuel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur logistique chez Viparis. Donc Viparis, c'est une société qui gère une douzaine de sites en Île-de-France pour des congrès, pour des salons, et notamment le célèbre Parc des Expos à Porte de Versailles. Pour développer une logistique durable et responsable dans l'événementiel, quels sont les grands enjeux et les grands défis à relever? Oui, alors déjà la logistique de l'événementiel, c'est une logistique assez spécifique. On a beaucoup de flux de marchandises, beaucoup de flux de personnes, le tout pour organiser plusieurs centaines d'événements par an avec des flux de véhicules qui sont assez importants. On a beaucoup de poids lourds, mais encore plus de véhicules utilitaires légers. Et en fait, toute cette logistique-là fonctionne comme, je dirais, un essaim d'abeilles qui vient au même moment intégrer un bâtiment, intégrer un salon, un congrès, pour pouvoir équiper des stands et aménager un salon avant d'accueillir du public. Qu'est-ce qu'on peut faire pour décongestionner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de véhicules? Alors, c'est vrai que ça, c'est un des enjeux premiers, c'est que beaucoup de flux égale congestion. En plus, on est en zone urbaine dense, on est sur Paris, les voies sont déjà occupées. Et donc, du coup, on a un enjeu à maîtriser et à maximiser, je dirais, le remplissage des camions, réduire le nombre de véhicules pour éviter la congestion. C'est pour ça que les équipes logistiques ont imaginé avec beaucoup de bon sens, une logistique déportée ou groupée sur lesquelles, plutôt que d'attaquer un site contraint par son environnement directement avec l'ensemble de ces véhicules-là, on va attaquer un site déporté qui va transformer, allez, pour l'exemple, 6 véhicules utilitaires en un poids lourd unique. Et donc, du coup, on va diviser de fait le nombre de véhicules qui vont attaquer nos palais et nos sites. Alors, sur cette logistique groupée déportée, il y a un exemple à Porte-Maillot, par exemple, au Palais des Congrès. Exactement. Donc, Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot, on vient de vivre une période avec beaucoup de travaux, beaucoup de flux perturbés et avec la contrainte de ne pas occuper finalement la voie publique, parce que ça aussi, c'est une problématique. Et donc, du coup, nous avons déporté, en tout cas sur la plupart des événements, l'intégralité des transports sur une plateforme de proximité à une douzaine de kilomètres sur Gennevilliers, qui nous permet de faire cette massification, de faire ce groupage-là, de déporter les opérations et puis de venir maîtriser de manière quasi chirurgicale la séquence d'arrivée des véhicules pour les livraisons, mais également pour l'enlèvement et les phases de démontage des salons. Alors, l'événementiel, par définition, c'est de l'éphémère. Donc, c'est beaucoup de livraisons, beaucoup de flux de véhicules, du matériel qu'on livre, qu'on installe, qu'on désinstalle, parfois qu'on jette. Alors, quelles actions concrètes est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire la différence? Je pense, par exemple, aux véhicules, aux flottes de véhicules. Oui, alors, c'est vrai qu'un événement, c'est une phase de montage. Ensuite, l'événement qui peut durer quelques heures, plusieurs jours, et une phase de démontage. Nous, ce qu'on observe, c'est que déjà, dans le bon sens de réduction des émissions de CO2, le fait d'augmenter les taux de chargement, ça permet d'avoir moins de transport, de réduire les kilomètres et donc du coup d'émettre moins. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, on est très attentionné sur comment faire évoluer les motorisations des véhicules avec certainement une opportunité à aller vers, dans un premier temps, vers du gaz naturel. Donc on passerait
Aujourd'hui, les utilitaires sont principalement sur du diesel, donc, qui émettent, même s'ils s'améliorent. On passe par du gaz naturel, et puis petit à petit, on ira vers l'hybridation de l'électrique, et puis peut-être d'ici, 2040, vers l'hydrogène. Donc c'est vraiment ça l'idée. Alors, à propos de l'électrique et des infrastructures de recharge, parce que c'est ça un peu l'enjeu, c'est pouvoir les recharger au bon endroit et au bon moment. Oui, alors ça, sur cet angle-là, on est assez focus sur, je dirais, nos flux de visiteurs, nos flux de personnes qui viennent encore beaucoup en véhicule de loisirs, avec leur propre voiture. Ce qui veut dire qu'on essaye de sauvegarder un certain nombre de parkings. Donc, par exemple, à la porte de Versailles, on a près de 7000 places de parking. À Villepinte, encore 14 000 parce qu'on est encore plus loin de Paris. Et vraiment, l'idée, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des bornes de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, c'est offert, c'est un service qui est offert. On va chercher à le développer pour accompagner en fait, l'évolution tout simplement de la mobilité du Grand Paris et idéalement accompagner la mise en œuvre de cette loi mobilité, de cette loi l'homme, avec de plus en plus de véhicules électriques. Samuel, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aussi du côté des matériaux utilisés? Je pense au recyclage, au réemploi, ce genre de choses. Oui, alors c'est une sensibilité je dirais, qui monte en puissance. Nos équipes sont sensibles, bien évidemment, au développement durable, au bien consommer. Cette sensibilité-là, elle vient avant tout de nos clients. Donc les clients, les organisateurs de grands événements ont pris conscience qu'il était intéressant de réemployer, de réutiliser, voire de recycler, parce que ces grands organisateurs ont capté aussi la sensibilité des visiteurs qui sont de plus en plus attentionnés à ce type d'action. Alors, ça peut se traduire très simplement par, lorsqu'on aménage des salons, on va retrouver sur les stands de la moquette par terre. Donc la moquette qui est spécialement mise en œuvre pour les stands et pour les congrès et les salons. Cette moquette-là, historiquement, on va faire un petit peu technique, elle est bimatière. Bimatière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une couche d'isolant et puis une couche de moquette. Bon, alors, pas de chance, quand on est sur du bimatière, on a du mal à recycler. On ne sait pas trier et c'est quelque chose qui a été systématiquement jeté. Aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est des moquettes plus simples, monomatières, et donc du coup, elles peuvent être recyclées, et même on les voit être réutilisées, parce que un salon, c'est assez éphémère, et elles sont réutilisées par les organisateurs. Oui, donc effectivement, la moquette, c'est un exemple très concret. Qu'est-ce que vous pouvez faire par ailleurs pour réduire les consommations d'énergie et d'eau? La plus grande consommation d'énergie qu'on a, elle vient de nos bâtiments. Elle vient du chauffage, de la climatisation. Donc on a des campagnes de modernisation de nos bâtiments avec une amélioration de nos systèmes de chauffage-climatisation. Voilà, donc ça commence comme ça, donc isolation, système de chauffage bâtiment, et puis on a pas mal d'études en cours sur le comment développer le photovoltaïque. Donc on a la chance d'avoir un certain nombre de bâtiments qui ont des toits plats, qui peuvent héberger du photovoltaïque, des cellules, et du coup nous permettre de produire notre propre énergie, en tout cas une partie de notre propre énergie. Alors, et du côté de l'eau, comment est-ce que vous pouvez faire pour agir aussi sur la réduction de la consommation d'eau? Alors l'eau, c'est une excellente opportunité aussi, c'est de récupérer les eaux de pluie. Donc les bâtiments ruissellent de pluie, on accumule cette eau de pluie, et cette eau de pluie, on s'autorise à l'utiliser tout simplement dans les sanitaires de nos bureaux. Et ça permet d'économiser l'eau et puis d'utiliser de l'eau non potable, entre guillemets, pour ce type d'usage. Et du côté de la biodiversité, vous organisez des salons, des événements, comment est-ce que vous pouvez agir là-dessus? Alors ça, c'est assez fou et c'est vrai qu'on se dit, c'est un engagement fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer un maximum d'espaces verts. Donc ça, en plus, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Faire profiter à nos clients, à nos visiteurs de lieux qui sont sympathiques, qui sont plaisants, accueillants. Donc on développe les espaces verts. Et en plus de ça, on s'autorise à meubler nos parcs avec des hôtels à insectes. Et puis le petit bonus, c'est le positionnement de quelques ruches, sur lesquelles on est assez fiers de pouvoir produire un petit peu de miel aussi sur nos différents parcs.
Samuel, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, de cette logistique événementielle, et comment est-ce qu'elle peut être plus durable ? Alors, ce qu'on retient, c'est qu'elle peut être plus durable, déjà, ça c'est certain, avec des transports optimisés, des packaging optimisés, avec, je dirais, une série d'actions, des petits pas. Hein, et c'est les petits pas qui vont faire les grandes ambitions. Elle est parfois coûteuse en transition aussi, mais elle est différenciante parce qu'elle est attendue. En fait, elle fait partie de nos valeurs, hein, à toutes et tous, et on attend avec impatience de pouvoir la mettre en place. On a aussi des opportunités pour la mettre en place. On a des contraintes, hein, donc des contraintes urbaines, mais aussi des belles opportunités d'aller concourir, par exemple, pour les JO. Hein, et on a nos équipes qui sont engagées aujourd'hui, qui accélèrent pour accueillir les JO sur nos sites et en profitent pour faire de plus en plus de logistique durable. Merci beaucoup. En tout cas, Samuel Dadia, on est solide sur les appuis pour préparer les Jeux Olympiques. J'espère. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de ce grand entretien. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview, mais aussi des articles et des podcasts sur le blog de Shep. À bientôt.